Bonjour, donc aujourd'hui, on va vous présenter notre travail intégrateur de moi, Marina Santina Kunud-Kunetfeld, et de mon collègue Ludovic Lescaut. Dans le cadre de cette présentation, on va vous présenter le dossier clinique de Monsieur Martin, son système cardiovasculaire et son métabolisme, son système rénal et urinaire, et son risque d'infarctus, ainsi que les recommandations qu'on ferait au gouvernement pour diminuer le risque de diabète dans la population. Premièrement, commençons avec le patient, Monsieur Martin L. C'est un homme âgé de 56 ans, dont sa professeure est chauffeur de camion. Il a un diabète de type 2 depuis 18 ans, une hypercholestérolemie, et il est sédentaire principalement à cause de son emploi en tant que chauffeur de camion où il est constamment assis. Ses résultats d'examen clinique montrent qu'il a une pression artérielle très élevée, une fréquence respiratoire, une glycémie à jeun postprandial, une insuline plasmatique élevée, ainsi que ses bicarbonates sont bas, son pH sanguin est acide et son taux de LDL est élevé. Pour ce qui est de ses résultats d'analyse d'urine, on voit qu'il y a présence de glucose très élevée dans son sang, de corps cétonique dans l'urine, ainsi que de protéines et de leucocytes. Son pH urinaire est acide et son débit de filtration glomérulaire est faible. Donc, pour le système cardiovasculaire et le métabolisme de M. Martin, on observe ici un ensemble de déséquilibres liés principalement à une insulinorésistance et à une hyperglycémie. D'abord, la glycémie est fortement augmentée car le glucose n'entre plus correctement dans les cellules. En réponse, le pancréas sécrète davantage d'insuline, ce qui entraîne une hyperinsulémie, mais cette compensation devient progressivement inefficace et les cellules bêta s'épuisent. Cette insulinorésistance perturbe aussi le métabolisme des lipides avec une augmentation du LDL, car le foie continue d'en produire en excès. Ces lipides s'accumulent dans les artères et favorisent les dépôts graisseux. En parallèle, l'hyperglycémie provoque des lésions vasculaires. Le stress oxydatif, une diminution du NO et une glycation des parois, ainsi qu'une adhésion des cellules inflammatoires. Tout cela augmente la résistance vasculaire et explique l'hypertension observée. Enfin, on observe une acidose métabolique liée à l'accumulation de corps cétoniques. Le pH diminue, les bicarbonates sont consommés et le corps compense par une augmentation de la fréquence respiratoire, ce qui permet d'éliminer du CO2 et de limiter l'acidose. Donc, pour ce qui est du système rénal et urinaire, le glucose dans l'urine est très élevé. L'hyperglycémie de Martin cause un glucose super élevé dans le sang. Les reins qui sont maintenant surchargés ont surpassé leur seuil de réabsorption, puis ils parviennent pas à conserver tout le glucose, donc le glucose reste dans l'urine. Pourquoi il y a des corps cétoniques? En fait, les corps cétoniques, c'est le résultat de la dégradation des graisses, donc la production de déchets acides. Les cellules, ils vont croire qu'ils sont en déficit de glucose à cause que le glucose ne peut pas se rendre dans les cellules, donc ils vont se mettre à dégrader les gras pour s'en nourrir et produire de l'énergie. Le déchet de cette réaction, c'est des corps cétoniques. Puis vu que c'est un déchet du corps humain, ben, il va en avoir beaucoup plus dans l'urine de Martin. Pour le pH urinaire, pour compenser le sang acide, ben, les reins vont disposer de certains ions comme les H+, et les NH4+, dans l'urine. Donc l'urine va être plus acide. Ensuite, pour ce qui est des protéines dans l'urine, le taux de sucre élevé dans le sang, ben, il va endommager les glomérules des reins. Si les filtres des reins sont endommagés, ils vont laisser passer des plus grosses particules, telles les protéines. Ensuite, les glomérules qui vont être abîmés, ben, leur capacité à filtrer et à nettoyer les déchets que le corps produit va être beaucoup plus basse. Ça fait que le débit de filtration va être plus faible. Pour ce qui est des leucocytes dans le sang, la présence dans l'urine, ben, ça indique une inflammation ou une infection urinaire. Dans le cas de Martin, c'est sûrement une infection parce que le taux de sucre élevé dans son urine, ça fait que c'est un endroit parfait pour la prolifération de bactéries dans les reins, dans ses urétères, dans sa vessie ou dans son urètre. Son système immunitaire envoie des leucocytes pour combattre l'infection, puis ils sont ensuite évacués dans l'urine. Aussi, la plaie infectée à son pied suggère qu'il y a une présence déjà de bactéries dans son système. Vu qu'il circule dans son système, la probabilité qu'il y en aille dans son sang est beaucoup plus haute. Donc, c'est possible qu'il y ait des bactéries qui aient passé au travers des glomérules endommagés puis qui soient rendues dans son système urinaire. Pourquoi Martin risque-t-il un infarctus? Un infarctus, soit une crise cardiaque, arrive quand une artère du cœur finit par complètement se boucher, ce qui prive le muscle cardiaque de son oxygène. Pour le cas de Martin, c'est une addition en fait de trois facteurs qu'on a analysés précédemment qui ben, s'additionnent puis qui fournissent une condition quasi parfaite pour qu'un infarctus arrive. Premièrement, ben, la formation d'un bouchon de gras sur les parois de ces artères.
Premièrement, la formation d'un bouchon de gras sur ses parois de ses artères. Son LDL qui est très élevé indique une grande quantité de corps gras dans son sang qui peuvent s'accrocher aux parois de l'endothélium, qui est la partie intérieure du vaisseau sanguin. Une fois qu'il y a une petite quantité de gras accroché, c'est encore plus facile qu'il y ait d'autres particules de gras qui s'y attachent. Ainsi de suite, de plus en plus de gras va s'accumuler jusqu'à venir complètement boucher le vaisseau sanguin. On appelle ce phénomène l'artéroclérose. L'infarctus se produit lorsque le bouchon de lipides entrave totalement la circulation sanguine vers une partie du muscle cardiaque. Deuxièmement, ces artères sont fragiles et rigides. Sa pression artérielle qui s'élève très haute signifie que le sang exerce une grosse pression sur les artères, ce qui peut fissurer, voire déchirer l'accumulation de lipides qui commence à se former. Puis, il se déplace dans le même sens que le sang, donc ça va l'amener vers des diamètres de vaisseau sanguin beaucoup plus petits. Puis, une fois qu'il va arriver dans un endroit aussi gros que lui, ben, il va bloquer, puis ça va faire qu'il en manquera pas beaucoup pour venir bloquer totalement le vaisseau sanguin. Finalement, lorsque la paroi se fissure, ben, le corps il croit que c'est une blessure. Fait qu'il envoie plein de plaquettes pour former un caillot de sang pour réparer la blessure. Mais dans le cas de Martin, son artère est déjà rétrécie par les lipides. Donc les plaquettes vont juste augmenter la taille du bouchon jusqu'à le boucher puis causer un infarctus. Faut aussi pas oublier que Martin est chauffeur de camion puis que à cause de comportement très sédentaire, ben ça réduit beaucoup la quantité d'exercice physique, fait que ça ralentit aussi sa circulation sanguine puis empêche son corps de brûler le surplus de LDL et de sucre. Donc ça accélère encore plus la formation de bouchons dans ses artères. Donc, terminons avec la partie recommandations gouvernementales. Donc, ce qu'on dirait au gouvernement de faire pour limiter le taux de type de diabète 2. Donc, tout ça commencerait par taxer les boissons sucrées ainsi que les aliments transformés. Ça a été prouvé par les études qu'une augmentation de 20% du prix des sucreries diminuerait la consommation de celles-ci proportionnellement. De plus, subventionner les aliments sains, donc une diminution de 10 à 30% sur les fruits et légumes, permettrait un accès pour tous les revenus. Comme le montre cette carte de la prévalence du diabète, on voit que dans les pays qui sont connus comme étant un peu plus pauvres, avec moins de ressources, on voit une prévalence du diabète, comme on voit au Chili, dans les pays de l'Afrique, en Chine un peu, et au Mexique. On sait qu'ils ont moins de richesses, que normalement les salaires sont plus bas, ils ne peuvent pas nécessairement s'offrir les mêmes soins hospitaliers que d'autres pays comme le Canada. Et ça se reflète dans la prévalence du diabète de type 2. Même si ici, dans cette carte, on a les types 1 et type 2. Donc, on comprend que subventionner les aliments sains permettrait donc à tout le monde, dans tous les pays, peu importe leur revenu, de diminuer leur risque de développer un diabète de type 2. Ensuite, un dépistage précoce du prédiabète permettrait de diminuer le risque de développer un diabète de type 2 de 60%. Parce que quand tu sais que tu as un prédiabète, tu peux déjà là modifier tes habitudes. Puis normalement, si tu le fais de manière assez drastique, tu peux complètement changer ton futur. Une autre recommandation qui serait vraiment intéressante au gouvernement, ce serait d'investir dans des infrastructures actives. Donc, de construire plus de pistes cyclables, plus sécuritaires, des parcs, des centres communautaires gratuits où tout le monde peut aller. Ce qu'on cherche ici, c'est de venir motiver la population à sortir dehors et jouer et bouger. Parce que bouger est très important pour diminuer son risque de développer un diabète de type 2. Et finalement, on recommande des campagnes d'éducation en santé publique. Beaucoup de gens ne réalisent pas que leurs habitudes, donc leur sédentarisation, la manière dont ils mangent, leur consommation de tabagisme et tout ça, contribuent à les mettre en risque potentiel de développer un diabète de type 2. Donc, les sensibiliser à ces risques leur permettrait de prendre conscience de leurs habitudes et de changer ces habitudes. Pour finir, on avait notre bibliographie, donc avec toutes les sources qui nous ont permis de mettre en place cette représentation, puis nos recherches. Et tous les schémas étaient générés par IA, par Gemini ou ChatGPT, sauf pour la carte mondiale qui, bien sûr, était une ressource de l'organisation mondiale. Cette présentation aussi, le template de base était par SlidesGo aussi. Il faut donner les crédits. Et merci de nous avoir écoutés.